Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Comme tous les mardis soirs, on est dans le livre Lev Hanoun, on est dans Siman Zayin, Baruch Hashem. On avait démarré un peu la tchouva. Je veux, Bezrat Hashem Blin et reprendre la Sheela. Comme ça, on revient dans la question et la réponse. Le Rav, il a demandé Mashisha Alta, Bemi Sheeno Maniach Tfilin de Rabbenutam. Celui qui ne met pas les tfilin de Rabbenutam. Aïm Yachol Yot Sofer Lichtov Tfilin de Rabbenutam. Est-ce qu'un sofer qui ne met pas Rabbenutam est cachère pour venir et écrire des paires de tfilin de Rabbenutam? Avant de commencer cette chouva Rabota, il y a deux choses qu'on doit savoir. Première chose, c'est que la Gemara, elle dit dans Masechet Rosh Hashanah, car kafta, retenez ça, car kafta delomanar tfilin, un crâne qui ne met pas des tfilin, c'est très grave. Ça descend au Geinam Hasve Shalom, les dorés dorot. Retenez ça, car kafta delomanar tfilin. Et deuxième chose qu'on doit retenir, c'est que celui qui ne met pas de tfilin, il n'est pas cachère pour écrire les tfilin. D'accord? Celui qui ne met pas les tfilin, il n'est pas cochère les tfilin. Alors il ne peut pas être kotev des tfilin. Et autre chose qu'on a expliqué la semaine dernière, Mahloket Rashi Rabbenutam, comment placer les parachiotes. Rashi dit Kadesh Nikol Bechor, Veaya Keviacha, Shema, Veaya Im Shamoa. Et Rabbenutam il dit Kadesh Nikol Bechor, Veaya Keviacha, Veaya Im Shamoa, Shema. Ça, c'est la marloquette de Rashi et Rabbenutam. Maintenant, ce que le Rav il demande, la question elle est passionnante. Le monsieur qui ne met pas Rabbenutam, d'après Rabbenutam, Rabota, il met les tfilines ou il ne met pas les tfilines? Non. Est-ce qu'il peut se permettre d'écrire des paires de tfilines de Rabbenutam? Et voilà, on démarre la question. Tchouva, imbanu la si on vient avoir peur de ça, ça veut dire si on commence à craindre que celui qui met pas Rabbenutam, il ne peut pas écrire des tfilin de Rabbenutam. Nahush gam, on peut aussi craindre chez Sofer Ashkenazi lo irtov tfilin avour Sfaradi, qu'un Sofer Ashkenaz n'écrit pas des tfilin pour un Sefarad vechen la efer, et aussi l'inverse, et yot, ou les chol apachot, les chatrila, Ashkenazi lo yaniach tfilin birtav Sfaradi vechen la efer, un Ashkenaz ne doit pas mettre des tfilin avec l'écriture sfarade et aussi l'inverse. Ayen le achida bebirke Yosef shekadav beshem Maharam ben Haviv ou Maharim Molko tfilin birtav ashkenazi tfilin avec l'écriture ashkenaz psoulot la sfaradi ils sont psoulot pour un séfarade donc il y en a qui disent que c'est un problème yechatrila il y en a qui disent que c'est birlal pasoul ve'ayen od lo beshut Yosef obetz c'est toujours le chida chez aussi falze chez les fisés en la sfaradim nikrot besefer Torah ashkenazi les séfarades ne doivent pas lire dans un Sefer Torah Ashkenaz, divrei Maharam ben Hadviv, kanire, hem shinitpesu beshut kol gadol, veshuv raïti beshut yahavedat. Il a vu dans Shut Yahavedat, Rav Ovadia Yosef qui a parlé de ça, chez Erich Bazé al Devarav, et elle, aussi, il n'y a pas besoin de rajouter. Veimken, keriyat la Ashkenazi legabe Sfaradi, tu peux lire, Karita, tu peux lire pour un Ashkenaz, pour un Sefarad. Et no Bikshira, Rabotai, un Ashkenaz pour un Sefarad, il ne met pas les tfilines, parce que ce pas les mêmes paires de tfilines. Donc si c'est comme ça, alors dis aussi qu'un sofer ashkenaz n'écrit pas des paires de tefilines pour un séfarade. Vezelo shamanu meolam, ça rabotai, oubliez-le. Sortez-le de votre tête. On n'a jamais entendu une chose pareille. Ou maasim becholium, des actions de tous les jours. Ashkenazim, kotvim, sefer Torah, tefilin, umzuzot, birtav, sfaradi. Des sofer ashkenaz écrivent sefer Torah, tefilin, umzuzot avec l'écriture sfarad. Avour sfaradim, pour les séfarades. Les Sfaradim, Kodvim et les Sfaradim, ils écrivent Sefer Torah, Tfilin, Umzot, Birtav Ashkenazi, Avour, Ashkenazim, Beli, Kol, Mohe, sans problème. Personne ne s'oppose à ça. Donc, Rabotai, qu'un Ashkenaz écrit un Sefer Torah ou des Tfilin pour un Séfarade, avec l'écriture séfarade, il n'y a aucun problème. Qu'un Sofer Ashkenaz écrit avec des Ktav Sfarad ou un Sfarad avec des Ktav Ashkenaz, En Shumbaya, Miou. Adam chez Elnozroa, maintenant il passe Shlavbet. Un homme qui n'a pas de bras. Veino maniart tfilin beyad et la béroche. Il met pas les tfilines de la main, mais il met les tfilines de la tête. Ayen amagan Avram be'arichut de en lomar bo. Eno bekshira des tfilines. Alors pose la question aussi sur celui qui n'a pas de bras, donc il met pas les tfilines. Est-ce qu'il peut écrire? Celui qui a des maux de tête, il peut pas mettre les tfilines de la tête. Est-ce qu'il peut écrire? Le Magan Avram dit bien sûr que oui. Michevanche, Eno, Eno Manihan Ela, Yeshno Bekshira. Il peut les attacher.
Miou poumé ou décaïvlé. Sa bouche lui fait mal. C'est une expression pour dire quoi? C'est une expression pour dire quoi? Il a un problème technique, c'est un problème technique. C'est pas lui le pauvre. C'est un problème technique, c'est parce qu'il n'a pas de bras. Ou il a mal à la tête, c'est tout. Celui qui on lui a coupé le pauvre la main à Smalit, à Falpicheno Bikshira, même s'il ne peut pas mettre les téfilines, Kacher Lirtov Tfilin, il est kacher pour écrire des téfilines, des Gavra, Bar, Hiyuva, où l'homme est tout le temps Hayav. Et la Pouma ou des Kaivlé, c'est sa bouche qui lui fait mal, ça veut dire que c'est un problème technique qui ne peut pas mettre les téfilines. Adkan Leshono, venirez les Dati. Il dit, il me semble aussi, des wadin les micheno manière tfilin shel roche. Celui qui met pas les tfilin de la tête, biglal ke everosh à cause des maux de tête. Ayen shulchan arour siman kavzaïn saïfé là-bas marana shulchan arour le bet Yosef. Rav Yosef Karo, il parle de quelqu'un qui a mal à la tête. Ayen cham. En nomar bo, on ne peut pas dire chez Eno bekshira les gabet tfilin shel roche. On ne peut pas dire qu'il met pas les tfilin et la bar kshiraou, il est apte à mettre les tfilin et donc rabotai en shum baya pour lui de venir et d'écrire des tfilines ou pachout, les filles, les aniudati. C'est évident ce que je dis selon la simple compréhension. Donc jusqu'à là, Rabota, il dit celui qui ne met pas les tfilines du bras. Celui qui ne met pas les tfilines du bras. Pour des raisons que quoi? Qu'il n'a pas de bras. Ou les tfilines de la tête, pourquoi? Parce qu'il a mal à la tête. Et no shumbaya d'écrire des tfilines. Alors de qui on parle? Rabotaï, quand on dit celui qui met pas les tefilines, il peut pas écrire des tefilines. De qui on parle? Robert? C'est-à-dire, je ne comprends pas la De qui on question. parle quand on dit que celui qui met pas les tefilines, il ne peut pas les écrire? Celui qui est apte à les mettre, mais qui ne les met pas mal que ça. Il y a fait. On est obligé de dire que c'est celui qui est apte à les mettre, celui qui peut les mettre, mais qui les met pas. C'est lui qui est pas saoul pour écrire des tefilines, mais pas celui qui a un problème, qu'à cause de Non, son mais lui, problème, il met pas les tefilines. lui, il n'aimait pas parce que c'est pas une halakha de mettre les téfilines de Rabbeinu Tam. Il n'aimait Alors pas. attends, Il suit la halakha. oublie Rabbeinu Tam pour l'instant. Le Rav, il a fait une Akdama. Il a fait une Akdama déjà. Toi, tu es déjà dans Rabbeinu Tam. Moi, je suis avant. Avant de dire Rabbeinu Tam, le Rav, il dit Ashkenaz, Séfarad, aucun problème. Celui qui n'a pas de bras, il ne met pas les tefilines. Celui qui a mal à la tête et il ne met pas les tefilines. On peut dire celui-là qu'il n'est pas saoul pour écrire des tefilines? Dan? On peut Non. dire qu'il n'est pas saoul celui-là pour écrire des tefilines? Non, lama. Parce que le pauvre, il peut pas mettre les tefilines. Donc de qui on parle quand on dit que celui qui met pas les tefilines, celui qui peut pas, qui met pas les tefilines, il n'est pas sourd pour les écrire, celui qui peut les mettre et il les met pas. Maintenant ouvrez vos oreilles. En nachon deita bezoar hay, deita bezoar hay. Les gaon akadosh mikomarna. Regardez ce qu'il écrit le komarna. Tfilin de Rabbenutam, les tfilin de Rabbenutam. Bararti, j'ai été mevarer, j'ai cherché. Bereayot, avec des preuves, chez Bisman Azé, maintenant, chez Kimaat Kolaolam Asfaradim ve Ashkenazim, le monde séfarade et Ashkenaz, Vechol Israël Manichim Tfilin de Rabbenutam, tout le monde met Rabbenutam, ou Shnehem et les deux d'Ivré Elohim Haïm, les deux c'est la parole de Dieu, Kaacher Eid Marana Arizal, parce que vous savez que Shulchan Aruch a dit qu'une des deux pères sont psoulot. Là, le Rav, il emmène le Komarna qui dit que le Harizal, il dit que les deux, ils sont vrais. Alken. Misheno, Maniar, Tfilin, Derabenutam, c'est le choc. Rabotai soulignez ça. Il dit le Komarna, celui qui met pas les Tfilin de Rabbenutam, Nikra, il s'appelle Karkafta Delomanar Tfilin. Il s'appelle un crâne qui ne met pas de Tfilin. J'arrive plus à parler. Vous rendez compte Mais de donc, ce ça que... veut dire que Rachid, il a pas mis les téfilines toute sa vie? C'est pas possible. Ça veut dire, Sylvain, ce que ça veut dire. Je veux pas rajouter, on ne peut pas rajouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le Komarna, qu'il emmène le Harizal, que les deux ils sont émettent, il n'y a pas de Khumra de Rabbenutam. Il dit c'est pas une Khumra. Les deux ils sont vrais. Les deux ils sont vrais. Tu mets pas Rabbenutam. Tu as un crâne qui met pas de tefilin. Tu as un crâne qui met pas de tefilin.
ne t'approche pas à les écrire. Parce que d'après Rabbeinu Tam, tu les mets pas les tfilin. Attention, c'est le Rav, il commence avec le Komarna. Vechen katav od besefer shulchan hataor. Ya'ayen sham. Im kol zenir. Et avec toute cette gravité, il dit le Rav Imoun, il n'est pas d'accord. Delo yatsa michlal din bakshira. Mechila. Il dit c'est vrai que les tfilines de Rabbeinu Tam, le Harizal, il dit les deux, ils sont vrais. C'est vrai que le Komarna, il dit que celui qui met pas Rabbeinu Tam, il est karkafta de l'omanar tfilin. Mais il dit le Rav, celui qui ne met pas Rabbeinu Tam n'est pas sorti de Kshira. Ça veut dire quoi n'est pas sorti de Kshira? Ça veut dire on ne peut pas l'appeler quelqu'un qui ne met pas de téphilines. On ne peut pas l'appeler comme ça. Comme il a dit Sylvain, tu ne peux pas dire que ceux qui ne mettent pas Rabbeinu Tam, quoi, ils ont pas. On va pas rentrer, je ne veux pas rentrer maintenant dans la discussion. Rashi, Rabbeinu Tam, ce que le Ben Ishai dit que depuis Moshe Rabbeinu, il mettait déjà les deux paires de tefilines. Parce que ça, Sylvain, on peut répondre à ce que tu dis. Mais on va y aller dans le texte que le Ravi nous envoie. Il dit Vdea begitin, parce que dans Gitin, mais voir kol et les shepsulim lirtov tefilin. Il y a écrit là-bas tous ceux qui sont pas sauls pour écrire des tefilin. Mitaram kol sheeshto bikshira yeshto biktiva uvichla on a dit amini veapikorsim. Et là-bas, dans ceux qui sont psoulim pour écrire les tfilin, on n'a pas compté Amay Lomanwa Anashim Shena Manichim Tfilin de Alayunema Kakafta de Lomanar Tfilin. Mais là, même dans la liste de ceux qui sont psoulim pour écrire des tfilin, on n'a pas compté ceux qui mettent pas les tfilin ou pocha Israël Begoufan. Donc même celui qui met pas des tfilin, il n'est pas dans la liste de quoi? Il n'est pas dans la liste des psoulim. Omnam, Rashi. C'est vrai que Rashi dans Gitin là-bas, il est dit des Tam, des Aminim psoulim. Pourquoi les minimes? Les hérétiques qui ne croient pas dans la Torah orale, ils sont psulim, mipnei she'ena ba minim basé parce qu'ils ne croient pas dedans, ou mipnei chosera emuna mikreena bikshira, puisqu'ils ne sont pas dans la emuna des tfilin, donc ils ne sont même pas aptes à attacher des tfilin. Mashma deim yeshto emuna basé, mais s'il a la emuna qu'il faut mettre les tefilin, et la mipnei atzlut shebo, mais parce qu'il est paresseux, vechadome, eno maniar tfilin, il ne met pas les tfilin à cause de sa paresse. Biglalze, lo yatsa meaklal, il n'est pas sorti du klal. C'est fou. Ça veut dire que même un sofer qui ne met pas de tfilin, mais pas pour des raisons, hasve shalom, qu'il n'a pas d'émouna ou qu'il ne croit pas au tfilin, parce que c'est un paresseux. Il se lève tard et donc il ne met pas de tfilin. Le Ravi dit, il n'est pas sorti du groupe des tfilin. Et donc, Vekarebe Shapir Bakshiraou, il s'appelle Aptamed des Tfilin, Veyachol Lirtov Tfilin Avur Acherim. Et il peut écrire des Tfilin pour les autres. Bon, je ne vous conseille pas d'aller acheter ces paires de Tfilin. T'imagines, tu vas acheter la paire de Tfilin. Là, on parle d'un sofer qui ne met même pas Rashi. Là, le Rav, il est parti chercher un sofer qui ne met même pas Rashi. Parce que ça veut dire que c'est un sofer qui ne met pas de Tfilin. Mais il n'est pas mésalzel dans les Tfilin. Il est paresseux. Il est paresseux. Il n'est pas mésalzel. Le Rav, il est parti le sauver. Il dit, c'est pas lui de qui on parle quand on dit les minimes, les apikorsim, qui sont pas minimes. Ayen Beshut Mishne Alachot. Chez Evi, Divrei Akadosh Mikomarna, Niskarliel, le Komarna qui a dit que celui qui met pas Rabbeinu Tam, il s'appelle qui met pas de tfilin. Vehalak Alav. Il a été cholek sur lui. Vesvirale, il pense des Misheno Maniar Tfilin de Rabbeinu Tam. Celui qui met pas Rabbeinu Tam, l'omikre karkafta de l'omanar tfilin. Il s'appelle pas un crâne qui ne met pas de tfilin. Yahayen Cham va regarder là-bas. Magnifique. Donc jusqu'à maintenant, on voit un avis qui dit que celui qui ne met pas de Rabbeinu Tam, il est Nerchef qui ne met pas de tfilin. Comment il s'appelle Rabotai le Komarna, Chazak, et aussi Shulchan Ataor. Et après, les avis que le Rav il a emmenés, que non, celui qui ne met pas de tfilin, et avoir même celui qui ne met pas du tout de tfilin, mais il n'est pas Mezalzel Bahem, il ne les méprise pas, c'est parce qu'il est paresseux, il peut quand même écrire une paire de tfilin. Ayen Atosfod Rosh Hashanah. Daf Yud Zayin Amud Alev Dibura Matril Karkafta. Un crâne qui ne met pas de tfilin, on avait dit la gravité. Tosfot il dit Shekadvu, Aval im yare le aniar. S'il a peur de mettre les tfilin, Mishum de bae gufnaki. Parce qu'il faut un corps propre, et le pauvre il a des problèmes
de digestion, et donc il ne met pas les tefilines pour ses problèmes de santé. Parce que les tefilines, ils leur font un gouffre naki qui est Elisha Baal Kenafaim, qui est Deita Beresh Tomnim. Vehu Doeg, et lui, il a très peur Kol Sha'a, Shema lo yuchal Isaer li Shomram Betahara ou Bigdusha. Lui, il a peur qu'il n'arrive pas à garder les tefilines dans la propreté, dans la sainteté. Avadai, chez En Alavdin Poché Israël Begoufan. Il ne s'appelle pas fauteur d'Israël dans leur corps. Parce que l'Akbara, elle dit dans Rosh Hashanah Daf Yud Zayin, c'est qu'il est fauteur d'Israël dans leur corps. Réponse, c'est un crâne qui ne met pas de tefilines. Et Tosfot, il dit là-bas, attention, un crâne qui ne met pas des tefilines parce qu'il les méprise, mais quelqu'un qui a peur de mettre les tefilines parce qu'il a peur de ne pas avoir le corps propre, c'est pas de lui que l'Akbara, elle parle. Vayen Besefer Yerim, Shekatav Ve'amre Beyoma, Poshai Israël Begoufan, les fauteurs du peuple juif dans leur corps, car Kafta Delomanar Tfilin, c'est un crâne qui ne met pas de tefilin. Pirouche, Delomanar Tefilin Mishum Recha. Il ne met pas de tefilin par Richot, comment on dit Richot, comme un mécréant. Chez Rochev Bilvavo, il pense dans son cœur, chez En Lahouch les mitzvahs, il dit je veux pas cette mitzvah. On n'a pas de quoi faire attention à cette mitzvah. Ou Mevazé Belibo, il a méprise dans son cœur. Avalo manach mehamat atzlut, s'il met pas les tefilines à cause de la paresse, lo mikre poshre Israël begoufan. Il ne s'appelle pas fauteur d'Israël dans son corps. Des rôles pesha meredou. Quand on dit pesha rabotai, quand on dit poshéa ici, c'est pas un négligent, c'est un fauteur, c'est un rebelle. Vechen katav melech moav pashabi, venire leaniudati, de enuba lahlok al rabenutam. Il vient pas être holek sur rabenutam. Et l'HTM nidvarehad dit kavdu. Les deux, ils pensent à la même chose. Ça veut dire, les deux, ils te disent, delo nikra kar kafta delo manar tefilin. On n'appelle pas un crâne qui ne met pas des tefilines. Et la michero seze bebered, celui qui se rebelle contre ça, ou bémal volontairement. Enfin, micheno seze mitor mered, celui qui fait pas ça volontairement. Et la omipne atzlut, ou à cause de sa paresse, qui dit vrai à Yereim. Ou parce qu'il a peur que son corps ne soit pas propre. Il ne rentre pas dans le crâne qui ne met pas des tefilines que l'Akbara, elle dit, il s'appelle fauteur. Mort Mais c'est Amar. incroyable, Rav, dans ces cas-là. Alors attends, Mechila, Mechila, c'est viens, on incroyable. finit le morceau, Yosef. Vas-y. Mar Amar Ouais, ouais. Hada ou Mor Amar Hada, chacun il dit quelque chose, vélo pligué, il ne discute pas. Vélo kemomi sheratza la asot mahloket benehem. Pas comme il y en a qui ont voulu faire une discussion entre eux. Le Rav, il dit, il n'y a pas de discussion. Tout juif qui met pas de tefilin à cause d'une raison, mais pas de rébellion, n'est pas un fauteur d'Israël dans son corps. Ve'ayen le abirke Yosef shevi divrei Yerim ve'katav deyadu a des mahara mimitz. Le Rav de Mitz, qui était Rabotai, un élève de Rabbeinu Tam. Magnifique. Le Yereim, qui était Rabotai Sefer Yereim, qui dit que celui qui ne met pas les tefilines, qui s'appelle un crâne qui ne met pas des tefilines, il les met quand il est mored. C'est que s'il le fait avec rébellion. Maintenant, regardez ce que le Rav y rajoute. Le Rav il dit, le Yereim, c'est un élève de Rabbeinu Tam. Donc, Mistama, de quel tefilin il parlait? Il parlait des tefilines de son maître. Donc ça veut dire qu'il est en train d'attacher Sefer Yereim, qui a dit que celui qui ne met pas de tefilin, que s'il se rebelle, que s'il le fait avec rébellion, c'est lui qui s'appelle un crâne qui ne met pas de tefilin. De quel tefilin il parlait Yereim? Mistama il dit, Talmid Rabbeinu Tam, Mistama Beshita Drabo Amara. Il le dit comme son maître. Son maître, c'est qui? C'est Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Tam, Krabotai? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Tam? Que Poshai Israël, regardez ce qu'il a dit Rabbeinu Tam. Où est-ce qu'on a vu Rabbeinu Tam plus haut? Qui peut me retrouver Rabbeinu Tam? Rabotai, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu Tam? Beshita Drabo Amra. Où est-ce qu'on a Il vu a dit déjà Rabbeinu? Goufonaki, non? Juste au-dessus? Razak, c'est ça. Où c'est Goufonaki? J'arrive pas à le trouver. 7-8 lignes au-dessus? Psh, il a fait.
très bien que celui qui met pas de tefilin parce qu'il a son corps, il a peur que son corps il soit pas propre, lui aussi il s'appelle pas fauteur. Donc soit qu'il ne met pas les tefilin parce qu'il a peur de ne pas avoir le corps propre, Yéréim. Soit qu'il met pas les tefilin, non, Yéréim c'est non, soit qu'il met pas les tefilin parce qu'il a peur de ne pas avoir le corps propre, Rabbenoutam. Soit qu'il met pas les tefilin, pourquoi? Parce que il a une raison, mais pas parce qu'il est paresseux, pas parce qu'il est mored, pas parce qu'il se rebelle contre les tefilin. Les deux ne s'appellent pas Af Mehamat Atzlut, Mikre Poshai Israël Begoufan. C'est pas comme le bar, parce que le bar, il veut dire que même celui qui met pas les tefilin dans la paresse, il s'appelle Rabotai un fauteur d'Israël dans son corps. Aïn Bepitahinaim, Ve'ayin Le'abet Yosef Orahim, Shekatav de Atour le Svirale Kerabenuta. Ça veut dire il a été Mechaber de Shitot. C'est magnifique. Il a été Mechaber de Shitot. Tous ceux qui ne mettent pas les tefilin. La Gemara dit dans Rosh Hashanah de Zain que celui qui ne met pas les tefilin, il s'appelle fauteur d'Israël dans son corps. Il descend au Geinam Venidonin Bal et Doré Dorot. Rabbeinu Tam, il vient, il dit attention, celui qui ne les met pas, et il les méprise. Mais s'il ne les met pas parce qu'il a peur de ne pas avoir son corps propre, il ne s'appelle pas Pocha Israël Begoufan. Le Yéréin, qui est l'élève de Rabbeinu Tam, il dit s'il ne les met pas par la paresse, les paresseux, il ne se lève pas de son lit. Il ne s'appelle pas fauteur d'Israël dans son corps. Il s'appelle fauteur d'Israël dans son corps. Que celui qui se rebelle et qui méprise les tefilin. Donc Yéréim et Rabbeinu Tam ensemble, c'est vrai qu'il y a le bar qui dit que celui qui ne met pas les tefilin avec la paresse, à cause de la paresse, il s'appelle fauteur d'Israël dans son corps. Rabotai, est-ce que jusqu'à là c'est clair? C'est clair, mais dans ces cas-là, c'est la fête. Si c'est ça, eh ben, pour la race foot, je ne fais plus rien. Je vais dormir, il n'y a plus la tefila, il n'y a plus Kriyat Shema, plus Ras rien, il n'y a Shalom, plus on rien. n'a jamais dit, le Rav, il n'a jamais parlé de quelqu'un qui va se dire ça. C'est quoi la race foot? Attention, il ne va Mais pas se dire ça. Mais le il- juif, le pauvre, que par sa paresse, il n'a pas mis les téphilines, il le sort de Poshai Israël Begoufan. Regarde ce que l'Akbarel dit sur Poshai Israël Begoufan, des choses terribles. Et le Rav, il donne le critère de c'est quoi le fauteur. Ça veut dire qu'un paresseux, c'est pas que c'est bien, Hazve Shalom, c'est que c'est une maladie. il me semble que la chita de Rabbeinu Tam Oui, qu'on vient de dire, c'est pas Rabbeinu Tam, c'est Tosfot dans Rosh Hashanah. Nahon. C'est Tosfot, mais il me semble que ce Tosfot dans Rosh Hashanah, hein, c'est Rabbeinu Tam. Ah, Oui, je suis presque sûr que c'est Rabbeinu Tam. Et donc, t'imagines un juif qui ne met pas les tefilines, le pauvre, il a des problèmes de ok. digestion. Vadaï, on va pas l'appeler Pochari Israël Begoufa. Maintenant, tout ça, il est parti pour le sofer qui met pas Rabbeinu Tam. Donc, vous avez compris que si celui-là, il s'appelle pas fauteur d'Israël dans son corps, c'est Vadaï qu'un sofer qui met pas Rabbeinu Tam, il s'appelle pas Pochari Israël Begoufo. Vous êtes d'accord, c'est clair, Veraïti. Mais Sefer, Amoudea Arazim, Al Sefer Ayereim, Shekatav. Ve'ade Amrinan Karkafta Adelomanar Tfilin. Maintenant, il dit quand on a dit un crâne qui ne met pas des tfilines. L'avdav kachel roche. C'est pas que celui de la tête. Des ouadin gambeshel yad gamken. Chez Eno maniach shneem. Quand on a dit un crâne qui ne met pas des tfilines, c'est un crâne qui ne met pas les deux tfilines. Mais s'il met un des deux, il est sauvé de fauteur d'Israël dans son corps. Dehi maniach hafilou echad mehem, s'il met un des deux. Arekiem mitzvah tfilin, il a fait la mitzvah des tfilin. Un tfilin n'empêche pas l'autre. Et la démaïré, beno maniar tfilin klal. On parle qu'il ne met pas du tout de tfilin. Ve'ayen sham chez Katavamagi adavar gadol. Celui qui met les notes sur ce livre, il a écrit un grand kidouche. Mais hadesh ladu rabenu. Basé des daf kaimeno maniar tfilin klal. Ave bechlal karkafta adelo manar tfilin. Avalimana halkol panim echatsi. Mais une seule paire. Oshel roche, Oshel yad, soit la tête, soit le bras. Afshenomania hacheni, même s'il ne met pas le deuxième, mitor mered, même s'il ne met pas le deuxième par rébellion, qu'aider vasoto pour le mépriser. Lo ave birlal karkafta de lomanart filin, vetsarir biur basé. Adkan leshono. Mikol makom mouchar, de lo kedaat arav zoar hay la har amechila rabba. Dea gam imlo maniart filin birlal.
Lo nikra karkafta de lo manar tfilin. Il dit on ne peut pas accepter une chose pareille. Parce que même s'il ne met pas les tfilin du tout, il ne s'appelle pas un crâne qui ne met pas des tfilin. Imzelo bémézid. Imzelo bémézid, très bien. Si c'est pas en béméred, en rébellion. Ve'od, gamim maniah, même s'il met rak tfilin shel yad, ou tfilin shel roche, même s'il met que yad ou que roche, il ne s'appelle pas un crâne qui ne met pas des tfilin. Alors là, le Rav, il arrive à l'essentiel de la tchouva. Ve'kol sheken, misheno maniah, tfilin de rabbenutam. Celui qui met une paire de tfilin, tu l'as pas appelé karkafta. Regardez la construction de la tchouva. Regardez la construction de la tchouva. Je crois que vous êtes somnolés ce soir à Botaï. Vous avez vu la construction de la tchouva? Il part au fin fond du rachat d'abord. Celui qui ne met pas le tfilin. Il se met à le sauver. Le Rav, il est en train de le sauver. Après, celui qui met un tfilin sur deux. Après, celui qui met les deux, mais pas Rabbenoutam. C'est un génie. Fait tout pour sauver les Juifs. Non, mais c'est-à-dire c'est de la guéonoute de commencer d'où il a commencé. Parce que quand j'ai commencé avec gestion, je dis, mais quel rapport? Le Rav, il commence par un sofer qui ne met pas Rabbenoutam. Et il part chercher le crâne qui ne met pas des tfilines, Mitor Mered, etc. Quelqu'un qui ne met pas Rashi. Mais en fait, il faut le début de la construction pour comprendre ça. Une fois qu'il t'a dit que même celui qui ne met pas des tfilines, tant qu'il ne se rebelle pas, il ne s'appelle pas un crâne qui ne met pas des tfilines, il ne s'appelle pas fauteur d'Israël Begoufan. Le Rav, il passe après à celui qui met une paire sur deux, qui ne s'appelle pas poché Israël Begoufan. Alors il y a plus forte raison. Celui qui met pas Rabbenoutam, Imou Maniar Tfilin de Rashi. S'il met les tfilines de Rashi, je suis revenu à Botaï, je suis passé à la page 29. Raftet, Aka Maniar Tfilin, il met des tfilines. Velo Avekar Kafta de Lomanar Tfilin. Ce n'est pas un crâne qui ne met pas de tfilines. On peut dire, mais on peut dire que d'après Rabbenoutam, il ne met pas des tfilin. Mikol Makom lo avekar kafta de lo manar tfilin. C'est pas un crâne qui ne met pas des tfilin. Michevan chez Oumaniach Mikol Makom shel Rashi. Parce qu'au moins il met ceux de Rashi. Ve'ayenod le kaman. Ou le fizé. Ele she'enam manichim tfilin mishum pesha. Ceux qui ne mettent pas des tfilin mishum pesha. Dan, c'est quoi pesha? C'est quoi Pécha, c'est pesha? quoi? C'est quoi qu'on a déjà Tlanout? Non. Non? C'est quoi pesha? Faute. Ça veut C'est pas dire quoi? Bémézid. Mais ça Mered, veut dire Mered. Mered. Ah, Le Rav, Bémézid? il a dit, oui, le Rav, il a dit, Ah, ok. regarde page Kafret tout en bas, des rôles Pécha, Meredou, souligne-le. Ah, Kafret, ok. première colonne tout en bas, Pécha, c'est Mered. Ça veut dire, c'est le juif où tu lui dis, le Chabad, il est dans la rue, il dit, mais les tefilines, non, je veux pas. C'est des bêtises, les tefilines, laisse-moi tranquille. Stouillotte. C'est ça, c'est de lui qui parle maintenant. Michevan, de lo avukar kafta de lo manar tefilin, shapir karinan beu bakshira veyecholim lirtov tefilin. Non, vélo Michoum Pécha, Mechila. Ce que c'est pas Michoum Mered, Mechila, je me suis trompé, c'était induit en erreur, Dan. Ce que c'est pas Michoum Pécha, c'est pas celui qui dit que les tfilines, c'est des bêtises. Ça veut dire le Chabad, il lui a proposé les tfilines. Il n'a pas dit Shtouyot, mais il a dit je dois travailler, Mechila, je suis pressé pour mon travail. Attention, il ne faut pas faire une chose pareille. Mais il dit le Rav, il peut écrire des tfilines. Il peut écrire des tfilines. ושוב ראיתי שכך כתב המגן אברהם וזה לשונו. מי הוא כל שאינו מניח תפילין לתיאבון. Ça, c'est incroyable. Parce qu'on connaît Moumar Ochel Nevelot les théavon. Il y a quelqu'un qui mange des pas cachers les théavon. C'est quoi les théavon? C'est pour ses plaisirs. Et Moumar Ochel Nevelot les akais. Celui qui mange du pas cacher pour énerver Hachem. Les deux, ils sortent d'un restaurant pas cacher, deux juifs. Un, je lui dis, pourquoi tu es parti? Il me dit, j'ai craqué, c'était trop bon. Un autre, je lui dis, pourquoi tu es parti? Il me dit, je voulais énerver Hachem. Un, c'est les Achaïs, un, c'est les Théavon. Maintenant, le Rav Mimoun, il rentre ça dans les Tfilines. Regardez. Il dit, Kol Sheeno Maniach Tfilin les Théavon. Qu'est-ce que c'est beau. Il ne veut pas énerver Hachem, ce pauvre juif. C'est pas Mitor Pécha. C'est pas Mitor Mered. Il met pas les Tefilines. Les Théavon, c'est quoi? Kegon Sheolech Ahara Sakav.
C'est pour aller au travail. Le Chabad, il a arrêté, il lui a dit, Mechila, je sais que les tefilines, c'est important, mais j'ai un rendez-vous. Kacher l'irtov, il peut écrire des tefilines comme ce qu'il peut faire la shrita. Kede abrinan gabe shrita des mikre barzviha. Là-bas, c'est écrit que même quelqu'un qui mange pas kacher, mais pour ses ta'avot, il peut être choret. Il peut faire la shrita. Les karkata beshulchan aruch les rabbeinu Zalman. Shulchan aruch harav de Rabbi Shneor Zalman, le Baalatania. Umiou, miné les didot didan. Voilà notre sujet. On finit comme ça, Rabotaï, pour aujourd'hui. Michevan Tcheoumaniach Tfilin de Rashi. S'il met ce sofer les Tfilin de Rashi. Are Gilad Da'ato, il dévoile son da'at. Chez Umodé, il est d'accord. Uma Amin, il croit. Bekdushat Tfilin, la sainteté des Tfilin. Veimken Bar Kshiraou, il est apte à mettre les Tfilin. Il est adapté aux Tfilin. Uma Sheeno Maniach Tfilin de Rabbenutam. Et pourquoi il met pas Rabbenutam? L'homme ipne Sheeno Ma'amin. C'est pas parce que Hasve Shalom, il croit pas aux Tfilin. Et la mipne Zeta Makamus Etzlo. Une raison qu'il a cachée dans lui. Omipne Sheeno Mahzik Atzmo Liyere Shamaim. Il se trouve qu'il est pas, qu'il craint pas Dieu assez. Il te dit, moi d'abord, j'ai d'autres choses à faire. Deita Beshulchan Aruch. Lo Ya'asehen El Amishe Murzak Umfursam Bechassidut. Maran, il a dit Siman Lamen Dalet, qu'il peut mettre Tfilin des Rabbenutam que quelqu'un qui est vraiment un chassid. Ou Matsinu Gam Rabbanim Gdolim. On a trouvé des grands rabbanim. Chez Hacheshulazé qui ont eu peur de mettre Rabbenutam. Ayen Shulchan Gavoa. Chez Katav Vechen Raiti Bir Gdola Shel Hakamim Ir Molatsti. Saloniki. La ville de Salonique et Rabbanim Gdolim, des grands rabbanim. Chez Loayou Manichim, qui im shel Rashi, qui mettait que Rashi levad, qui gon à Ravagadol Mahari Kubo, et Moreno Rav Shlomo Ambrilio, ou Moreno Rabbi David, Vechen Haïtino Aga Harem, il a dit, moi j'ai toujours mis que Rashi. Ou chez Batipo Yerushalem, quand je suis venu à Yerushalem, Tibane Vetikonen. Raïti de Afilou Mandéou, Lovesh Tezugot, j'ai vu que même les gens simples, ils mettent Rabbenutam. J'ai dit, ben moi aussi, je vais me mettre Rabbenutam. Et c'est ça ce qui est magnifique, c'est qu'en Chutz La'aretz, Rabbenutam était réservé aux grands. Maintenant qu'on voit que Rabbenutam, tout le monde l'aimait, il n'y a plus de problème de Gahava. Tout le monde peut mettre Rabbenutam Gamanina Akti, Kemoheb, des Chouv, En Kanyuara, il n'y a plus de problème de Gahava. La reine Gama Sofer Azé, et non Manihamita Amaniskarleel, peut-être c'est un Sofer qui ne met pas les tefilines de Rabbenutam tout simplement parce que ses maîtres ne mettaient pas Rabbenutam, mais il ne les méprise pas. Il ne méprise pas la Gdusha des tefilines. Vezelo Baspik Leorid Bimenua Toar, Shel Bakshira. Ça suffit pas cette raison pour lui enlever le titre qui ne met pas les tefilines. Et la Bar Shiraou, c'est quelqu'un qui met les tefilines. Il y a une troisième paire, c'est Shimusha Rabba selon le Harizal. Parce que Mishe Hoshesh de Aniart Tfilin des Shimusha Rabba, Shem Elionim Meod, ils sont très élevés. Et le Harizal, il dit Bekoshi Tirum. C'est dur de permettre à quelqu'un de mettre Shimusha Rabba. Ça peut le rendre fou. Donc, conclusion rabotaille jusqu'à là. Un sofer qui met pas Rabbenutam. Mais loin de là, qui méprise Rabbenutam. Il ne rentre pas dans le klal de fauteur d'Israël dans son corps. Il ne rentre pas dans le klal qui met pas de téphilines. Et donc, il est cacher pour écrire les téphilines de Rabbenutam. Ashkenaz pour Séfarad évident. Séfarad pour Ashkenaz évident. Celui qui n'a pas de bras évident. Celui qui n'a pas mal à la tête évident. Et le grand hidouche, c'est que quand l'Akbara elle dit un crâne qui ne met pas de tefilin s'appelle fauteur d'Israël Begoufan, de Sibot, c'est celui qui vient et qui ne les met pas par rébellion. Mais celui qui ne les met pas, ceux de Rashi, là je suis venu à ceux de Rashi, mais celui qui ne les met pas par paresse, ou bien parce qu'il a peur, parce que son corps n'est pas propre, mais il ne les méprise pas. Il ne s'appelle pas Poché à Israël Begoufan. Donc lui aussi, il est apte à écrire des paires de tefilin, et lui aussi, il est à l'intérieur du Ham Israël. Hazak ou Baruch, la suite, Bezrat Hashem, Bélinézer la semaine prochaine.